Yo les frérots, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de l'Olympique de Marseille. Voilà, comme vous le savez, l'OM a été éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, ça a été un fiasco, hein, ça a été une honte, ça a été une catastrophe. Voilà, on peut employer tous les mots. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment que j'avais envie de vous faire. Je voulais pas vous la faire à chaud tout de suite, je voulais vraiment me calmer, vous faire quelque chose de correct parce que je vous avoue que les premiers jours ont été assez compliqués, donc on va analyser ce qui s'est passé dans cette vidéo. Je vais vous donner aussi un peu mon avis sur les choix du coach, parce que voilà, Igor Tudor, on le savait que ça pouvait se passer comme ça, pas d'expérience en Ligue des Champions, et avec tout ce qui se passe durant les derniers matchs, et notamment en Ligue 1, on n'arrive plus à gagner. Forcément, ça allait être un peu compliqué, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo ou également du match de l'Olympique de Marseille. Donc, on va parler bien évidemment de cette défaite qui fait très très mal face à Tottenham, 2 buts à 1 avec un but de Chancel Mbemba à la 45e, et ensuite l'OM a fait une super première mi-temps, voilà, dans l'intensité, dans le pressing, tout ça. On était bien présent, hein, ça jouait plutôt bien, voilà, on avait le monopole du ballon, on faisait tourner, etc. On menait 1-0 à la mi-temps, et après, à la 54e, je sais pas ce qui s'est passé du tout à la mi-temps. Voilà, on a eu un coup de pied arrêté, hein, ça s'est vraiment joué sur coup de pied arrêté, que ça soit pour Chancel Mbemba ou Clément Langlais. Et là, t'avais Valentin Rongier au marquage de Langlais, alors que Rongier, il est vraiment plus petit, et Langlais, voilà, il s'est détendu en l'air, il a marqué de la tête, égalisation pour Tottenham. Et ensuite, voilà, l'OM était qualifié, hein, ils étaient troisième de la phase de poule de la Ligue des Champions, hein, en attendant bien évidemment de voir le match entre le Sporting et Francfort. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé, voilà, tout le monde était devant, on s'est tous projetés vers l'avant. Et là, Holzberg, 90 plus 5, nous met un boulet de canon qui crucifie totalement, qui éteint le stade Vélodrome, et du coup l'OM s'incline 2 buts à 1. Voilà, Igor Tudor, tu le voyais sous le terrain, l'excuse du coach, soi-disant que personne l'entendait sur le terrain. En gros, l'OM ne savait pas qu'ils étaient encore qualifiés pour la Ligue Europa. Sinon, la solution, c'était de mettre tout le monde derrière et de défendre tout simplement comme Tottenham l'a fait en première mi-temps. Et là, non, voilà, c'est parti en contre, à 1 contre 3. Je crois qu'il y avait 1 contre 3, enfin il n'y avait plus personne derrière du côté de l'OM, et on s'est fait crucifier. Et voilà, c'est encore un fiasco, une honte. Voilà, on passe encore pour des guignols, on n'a pas fait un 0 pointé. On va voir le classement d'ici quelques instants, mais voilà, on peut pas perdre les matchs comme ça. Tu mènes 1-0, tu gères bien, et là on voit tout ce qui se passe durant les derniers matchs, hein. Soit tu mènes au score, tu relâches, tu te fais égaliser, soit tu mènes au score, et puis voilà, dans la tête, t'y es plus, et tu perds les matchs, et voilà. Et ça se répète, et ça se répète. On l'a en Ligue 1, on l'a vu contre Tottenham, et du coup, voilà, on n'arrive pas à gagner les matchs, et voilà, je suis vraiment déçu, mais vraiment très très énervé de cette élimination, parce que là, du coup, pour le coup, à la différence de but, on se retrouve quatrième. On va voir le classement. Voilà, je vais vous montrer le classement final. Donc du coup, Tottenham se qualifie pour les huitièmes de finale, 11 points, hein. Donc Tottenham remonte premier, alors que Tottenham était troisième, alors que l'OM menait 1-0. Donc c'était vraiment très serré au niveau du classement. Francfort, du coup, se qualifie aussi, 10 points. On a le Sporting, du coup, qui jouera la Ligue Europa, et l'OM, voilà, la différence de but. Le fait que l'OM ait pris ce deuxième but, l'OM est éliminé et quatrième de cette phase de poule de la LDC. Donc voilà, on n'a pas fait de 0 pointé, mais voilà, on se qualifie même pas au moins pour la Ligue Europa. Après, je pense que vu tout ce qui se passe en ce moment, je pense que vaut mieux qu'on aille même pas en Ligue Europa, hein. C'est peut-être malheureux à dire, mais voilà, on n'y est pas du tout dans l'intensité, on relâche, on s'arrête de jouer quand on mène au score. Les consignes du coach, bon, c'est un peu compliqué pour moi parce que on va voir la composition d'équipe, mais voilà, donc ça c'est la composition d'équipe de l'OM. Ça fait des mois et des mois que c'est comme ça, hein. Donc Igor Tudor, depuis qu'il est arrivé, il a un système dans sa tête, il ne veut jamais se remettre en question et le changer. C'est le 3-4-2-1. Donc voilà, vous avez la compo telle comme elle est sur le terrain. Donc vous avez Mbemba, Bailly, Balerdi en défense. Vous avez Klose et Nuno Tavares, du coup, qui sont les pistons, hein, qui font monter et descendre. On a Rongier, Verretou dans le milieu de terrain. Et là, c'est après que ça me pose
un problème. Voilà, derrière l'attaquant, tu as Matteo Guendouzi. Bon, Amin Harit, bon, ça peut être encore son rôle avec sa technicité, etc. Mais Matteo Guendouzi, je suis désolé, c'est pas du tout sa place. Là, dans une compo comme ça, ou même si tu galères dans le match, tu sors soit Verretou, soit, bon, peut-être pas Valentin Rongier, parce qu'il est capitaine. Tu sors Verretou, tu redescends Guendouzi d'un cran, tu mets Alexis Sanchez à la place de Matteo Guendouzi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois moi. Après, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Et là, tu fais rentrer... Bon, le problème, c'est que j'aurais dit un petit Bamba Dieng, mais malheureusement, tellement qu'on est nul, on l'a même pas mis qualifié pour la Ligue des Champions. Parce que quand tu vois ce que Bamba Dieng fait face à Strasbourg, tu te dis, bon, bah voilà, tu mets Sanchez, tu te descends d'un cran, tu mets Harit, et tu mets du coup Bamba Dieng devant. Ou alors là, vu que t'as pas Bamba Dieng, à la limite, je peux tolérer, tu laisses Alexis Sanchez, mais fais jouer Dimitri Payet. T'as Dimitri Payet, il est sur le banc, il a même pas pu rentrer. Il est même pas rentré du tout, hein. On va voir les changements après complètement merdiques de Igor Tudor, mais je sais pas, voilà, essaye quelque chose, même si tu vois qu'il y a le 1 partout, redescends Guendouzi d'un cran et tu fais rentrer Dimitri Payet aux côtés d'Amin Harit pour alimenter Alexis Sanchez. On sait que Payet, voilà, au niveau de son pied magique, il peut te permettre de faire quelque chose et ça peut permettre de donner un bon ballon à Alexis Sanchez et de pouvoir marquer, parce qu'on s'est quand même créé pas mal d'occasions, mais voilà, non, Igor Tudor, toujours avec ses choix. Alors je veux bien, hein, c'est pas la faute du coach et les joueurs sur le terrain, mais là je suis désolé les gars. Là c'est les joueurs sur le terrain et c'est aussi Igor Tudor qui se remet pas en question, qui veut jamais changer de système. En tout cas voilà, à un moment donné, t'es un coach, t'es borné sur ton 3-4-2-1. Regardez Sampaoli quand il était venu, on a dit c'était un coach offensif, mais avec Sampaoli on a quand même joué à 4 derrière, on a joué même en 4-3-3 parce qu'il a mis Camara milieu défensif. Enfin, je veux dire, Sampaoli, il essayait 5, 3, 4, tu vois, mais là, Igor Tudor, depuis qu'il est arrivé du côté de l'OM, c'est toujours un 3-4-2-1. Voilà, on reste toujours dans le système là, on fait jouer des joueurs qui ne jouent pas à leur place, comme Guendouzi, qui doit jouer pour moi. Guendouzi, c'est un mec un cran plus bas, je sais qu'il peut apporter un peu plus offensivement, mais voilà, fais jouer Dimitri Payet, Harit, bon, tu peux le laisser, comme j'ai dit, mais voilà, pour moi, le système d'Igor Tudor, il est en cause aussi, parce que voilà, il veut jamais se remettre en question. Pourquoi pas repasser à 4 derrière et faire rentrer un joueur supplémentaire? Non, tu restes comme ça, tu te projettes vers l'avant, tu presses et tu te fais péter à la 95e minute de jeu. Voilà, c'est dur à dire, mais voilà, il y a aussi pour moi le système du coach qui est en cause et ça nous paye cash parce que du coup, ben, on est éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, c'est compliqué. On va voir la compo de Tottenham. Je vais vous la montrer. Donc voilà, eux, ils étaient en 3-4-3. Même si eux, voilà, on leur a posé des problèmes. Hein. On voyait Antonio Conte dans les tribunes. Il changeait beaucoup le système. Il passait en 5-3-2. Il a vu qu'au milieu de terrain, il y avait pas mal d'espace. Il est revenu, du coup, à combler un peu plus le milieu de terrain. Voilà, on a vu qu'on a posé des problèmes. C'est pour ça que j'ai dit on a fait vraiment une bonne première mi-temps. Mais finalement, bah voilà, après, bah eux, ils ont fait les changements. On a eu la blessure de Son, voilà, sur un geste du bras avec Mbemba, le rock, hein. C'est vrai qu'Mbemba, voilà, pour moi, il a été très très bon. En plus, il se détend, il marque ce but magnifique de la tête. Donc voilà, mais voilà, ça n'a pas été bon du tout du côté de l'OM. Alors voilà les remplacements qu'il y a eu du côté de l'Olympique de Marseille. Donc on a eu Samuel Gigot qui était rentré parce qu'on a un Eric Bailly. Lui, j'espère qu'il ne va pas rester parce que si à chaque fois qu'il joue, il a un souci derrière la cuisse, ça commence à saouler. Voilà, on sait qu'il était fragile. On s'y attendait que Eric Bailly, en venant à l'OM, il allait se blesser. Donc t'as Gigot du coup qui rentre. Et ensuite, à un peu plus de la 75e minute de jeu, je crois, à un moment, j'ai dit putain, Tudor, fais des changements, c'est pas possible. On est à un partout, fais rentrer Payet, fais quelque chose. Donc du coup, Tudor sort Samuel Gigot, hein, qu'il a fait rentrer pour remplacer Bailly. Il te fait rentrer un Sid Kolasinac, alors lui qui nous a bouffé la feuille de match. Kolasinac, alors lui, c'est bon, lui, il m'a gonflé, je comprends pas comment il peut louper ça. Donc tu fais rentrer Kolasinac. Ensuite, tu sors Klose, tu fais rentrer Caboret qui n'a pas du tout d'expérience dans la Ligue des Champions. Donc je sais que Klose c'est un peu dur, mais à la limite, laisse-le parce qu'il est plus fort que Caboret. Et il fait rentrer Luis Suarez et Cengiz Under qui a apporté, parce que voilà, avec sa petite patte gauche, on l'a vu sur la tête de Kolasinac, et Under qui fait un magnifique centre au deuxième poteau. Donc Under, voilà, encore, il a pu nous apporter
quelque chose offensivement, même si je vois qu'il est un peu en dessous, parce que voilà, c'est pas le Under que j'ai connu avec Sampaoli, qui jouait ailier droit, qui repiquait et qui marquait des buts, parce que Under marquait des buts. Donc là, j'ai un petit peu du mal à le retrouver, parce que lui aussi, il a un peu du mal avec son temps de jeu, etc. Ensuite, tu fais rentrer Luis Suarez de Huige. Bon, bah lui, après, qu'est-ce que dire sur Luis Suarez? Pour moi, c'est pas un attaquant. Voilà, il rentre déjà, il cut, il est pas percutant, il a fait pas d'appel de balle. Pour moi, Luis Suarez, voilà, t'aurais gardé un Milik. Je pense qu'un Milik qui nous manque énormément dans cette attaque de l'OM. En plus, il est grand. C'était un renard de surface. Un Milik, je pense que vraiment, il nous aurait fait du bien. Et là, voilà, franchement, les choix déjà des remplacements ne sont pas bons et je suis pas le seul à le penser. Donc, voilà, c'est compliqué, les gars. C'est dur à encaisser. J'espère vraiment qu'on va vite se relever là contre Lyon en championnat. Mais c'est vraiment très, très dur mentalement dans les têtes de l'OM. Parce que là, cette élimination fait vraiment très très mal. Donc là, il va falloir vite enchaîner contre l'Olympico, contre Lyon. Parce que déjà, c'est l'Olympico et on joue à la maison. Donc il va falloir absolument gagner. Parce que là, si tu perds Lyon et que tu perds Monaco derrière, je pense que ça va être vraiment compliqué. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai vu une info disant que Igor Tudor ne serait pas menacé. Voilà, Longoria a calmé le jeu, l'a un peu rassuré. Mais bon, voilà, on misait tout sur cette LDC. On a fait un mercato, ouais, on va essayer d'aller loin en Ligue des Champions. Et finalement, t'as très bien vu qu'on n'a pas été bon. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui me gêne. Je suis vraiment très énervé en tant que supporter. J'aurais aimé aussi une Ligue Europa, mais bon, au vu de comment que ça joue et comment qu'on est dans la tête, je pense que ça aurait été compliqué. On aurait peut-être été encore une honte de plus en Ligue des Champions. C'est déjà un peu beaucoup. Donc voilà, en tout cas les gars, dites-moi ce que vous en pensez, vous dans l'espace commentaire de ce match de l'OM. J'ai essayé vraiment voilà d'analyser les choses qui n'ont pas été. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais voilà, je suis vraiment encore très très énervé, même si c'est un peu redescendu. Et voilà, j'espère vraiment que on va vite relever la tête. Voilà les gars, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et nous on se dit à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos et des lives aussi qui arriveront prochainement. C'était NTX, ciao ciao les gars.